Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 17 Tevet 5784. Le shiur est pour le mérite de Dal Moshe Ben Chaya Miriam et pour tous les soldats de Tzahal, là où ils se trouvent, que Hachem les protège. Alors, aujourd'hui, l'Admorakan continue à expliquer pourquoi ces grandes sadikim, là, ils sont appelés Bnei Aliyah, des enfants de l'élévation. Hier, nous avons parlé de Rabbi Shimon Ben Yochai, il a témoigné sur lui-même qu'il était un Bnei Aliyah. Et une des raisons, on a dit pourquoi, Aliyah, ça veut dire élévation, parce qu'ils élèvent leur Yetzirara, donc leur force, cette capacité-là, ce trait de caractère qui est propre à l'âme animale, de désirer les choses fortement, ils ont réussi à l'élever, le sortir complètement des habits sales, parce qu'ils ont un dégoût pour les habits sales, tellement qu'ils ont un amour de Dieu dévorant, qui dépasse toutes les limites. Donc leur répugnance pour le mal également est à 100%, complètement de façon très intégrale. D'accord. Alors donc, ils ont élevé leur corps Hamitavé dans la Gdusha, c'est Bnei Aliyah. Ici, il ramène une autre raison pourquoi ils sont appelés les Bnei Aliyah. Chacun d'entre nous, lorsqu'il sert Dieu, très souvent on a un intérêt personnel. Ça peut être d'abord un intérêt matériel, parce qu'on est conscient qu'en servant Dieu, on peut recevoir une influence matérielle, une abondance. Et des fois, bien sûr, de façon plus raffinée, on cherche quelque chose, des fois une proximité spirituelle, une abondance spirituelle. C'est bien, c'est pas passoul, mais ça veut dire qu'on n'est pas complètement effacé. Et quelque part, on reste un peu le centre du sujet et on travaille un peu à titre personnel. On essaie de se produire des satisfactions, etc. Mais il y a une phrase que chez Chabad, on l'a dit une fois par jour, avant Baruch Shamar. Il y a des juifs qui la disent avant chaque mitzvah. Mais cette phrase, elle est facile à dire, mais elle incombe beaucoup de responsabilités et beaucoup d'engagement. Qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? On dit que toute la raison pour laquelle nous étudions la Torah, nous pratiquons une mitzvah, c'est pour un but. Lequel? Yichud, de unir, Kutsha Brechu Shrinte. Dieu, Kutsha, c'est Dieu comme il est illimité, il est Kadosh, il est saint, séparé des mondes, donc c'est la lumière illimitée de Dieu. Shrinte, c'est-à-dire Shochen Omit Labesh, s'habiller, résider. Donc c'est quoi le but des mitzvot? C'est de faire unir l'infini, la lumière infinie de Dieu dans le monde, donc c'est Mashiach. Et ça parce que Dieu, quand il a créé le monde, il avait une intention première. Son intention première, c'est de faire de ce monde une demeure pour lui, qui va se dévoiler dans ce monde-là lorsque Mashiach viendra, de façon éternelle. Et nous, un juif qui dit cette phrase, en réalité, qu'est-ce qu'il proclame? Que toute la raison pour laquelle il sert à Dieu, c'est pour mettre à terme la volonté de Dieu. Donc il ne cherche aucun intérêt personnel. Ces Bnei Aliyah, ils ont ce niveau-là. Quand ils servent Dieu, la seule chose qui les pousse à servir Dieu, c'est de mettre à terme la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il dit, c'est quoi un chassid? Celui qui fait du bien avec son créateur. Il cherche qu'une seule chose, comment je peux satisfaire la volonté de Dieu et mettre à terme la volonté première d'Akadosh Baruch Hu pour laquelle il a créé les mondes. L'Admour Adaken compare ce tzaddik, c'est pas lui, c'est le Zohar Akadosh qui compare. L'Admour Adaken cite le Zohar qui dit que ce tzaddik là, il ressemble à un enfant qui a un amour dévorant pour ses parents. Il les aime beaucoup plus qu'il s'aime lui-même. Et il est prêt même à donner sa vie pour le bien-être de ses parents. Donc ça c'est quoi? C'est un tzaddik qui pense en aucun cas à titre personnel, à son propre, à lui-même, mais il ne pense qu'à une seule chose, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch. Maintenant, l'Admoraken, dans la parenthèse, il termine le Pérec, qui dit que les deux raisons pour lesquelles ils sont appelés Bnei Aliyah, parce qu'ils montent le Yetzirah en Gdusha, et parce qu'ils servent Dieu avec un intérêt, pas personnel, mais complètement divin, pour dévoiler Dieu dans le monde et mettre à terme la Kavana, et faire de ce monde une demeure pour Dieu, le Rebbe dit que ces deux raisons, en vérité, elles sont une qui complète l'autre. Lorsque le tzaddik élève son Yetzirah à la Gdusha, cet raffinement là du bas vers le haut, c'est ce qu'on appelle un réveil du bas, ce qu'on appelle l'élévation des eaux féminines. Et c'est ça qui va réveiller chez Dieu un réveil d'en haut. Il va donner les eaux masculines. Et donc, en élevant le Yetzirah à la Gdusha, ça va faire dévoiler Dieu dans le monde. Le réveil d'en bas va amener une réaction d'en haut. Et cette réaction d'en haut, ce dévoilement divin, va pénétrer le monde. Et donc c'est ce qu'on a dit, de faire pénétrer la lumière infinie de Dieu dans le monde. Donc en réalité, c'est une raison qui va avec l'autre. En élevant mon Yetzirah, c'est là que je vais amener une lumière dans le monde
qui va pénétrer la matérialité, qui va sanctifier le monde et qui va faire de ce monde une demeure dans laquelle Dieu se dévoile. Pour terminer, on va juste dire une petite parenthèse. Là, on a parlé de deux niveaux de tzadikim, le tzadik vetovlo, le tzadik veralo, le tzadik vetolo. Alors le Adbour Rabbi, dans un mamar, dit que le tzadik veralo, il ressemble à l'époque, il est parallèle à l'époque du roi Shlomo. À l'époque du roi Shlomo, il y avait un grand dévoilement divin. C'est vrai qu'il s'appelait Shlomo, c'était la paix à son époque. Tout le monde s'est annulé à lui. Tout le monde est venu le voir et s'est annulé à lui. Mais le Rabbi fait une petite parenthèse. Il dit que bien que tout le monde s'est annulé à lui, par exemple la reine Shva est venue le voir, mais quand elle est venue, le roi Shlomo a continué à la respecter comme une reine. Ça veut dire qu'en vérité, les clipotes se sont annulés à Shlomo, mais pas à 100%. Parce que Shlomo, à qui il fait parallèle, au Tzadik Vetov Ralo, qu'il a un amour pour Dieu, mais pas à 100%. Donc il ne déteste pas le mal à 100%. Donc chez lui, il y a encore une achiza, bien sûr, comme on a dit, pas ressentie, dans les abyssales. Alors qu'à l'époque de Mashiach, il va avoir un dévoilement tellement grand, ça ressemble au quoi, au Tzadik Vetovlo, qu'il a un amour 100% pour Akadosh Baruch Hu, et donc la conséquence sera que le roi Hatouma, le vent d'impureté, va être complètement annulé, anéanti du monde. Comme le Tzadik Vetovlo, qui aime tellement Dieu à 100%, qui déteste le mal à 100%, et donc son corps Amitabé n'est pas du tout habillé dans les abyssales, et il s'habille dans la Gdusha, donc il élève dans la Gdusha. Bonne journée, et on se verra après Shabbat ou après Kol Tov.